Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque, Zulu Lassan, il m'a été permis de donner une exhortation dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule version sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer le rouleau Kalatambale, la Bible authentique, allez dans les éditions zululassan.com. Aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Proverbes. Donc, Bialaba Mounia, la sagesse au chapitre 15 à partir du verset 8 jusqu'au verset 21. Ici, donc, ce sont collections de proverbes sur la vie morale, entre parenthèses 6. Donc, ici, c'est Mon, le roi initié en chef consacré en Tombouanébila. Il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques, mais son vrai nom, c'est Mon et il était noir. C'était en Wassé Moutonga, donc en Afrique centrale. Donc, le vrai nom de l'Afrique, c'est Wassé. Et ici, il va donner donc des proverbes pour exhorter aussi les personnes à marcher droit selon le verbe, à vivre une vie droite sur le plan moral aussi. Parce qu'on sait, la vie morale, c'est par rapport aux lois morales qui viennent aussi des lois spirituelles. Parce qu'on sait que dans la société, plusieurs personnes pratiquent des abominations, ne savent pas comment se comporter et aiment l'immoralité. Et à cause de cela, il y a beaucoup de désordre, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice dans le visible, parce que plusieurs personnes ouvrent des portes et on voit les résultats. Ici, au verset 8, il est écrit « Les pensées des méchants sont en abomination à Mundima Bekoki s'est dit, virgule, mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. Point. Donc, ici, Mon dit, les pensées des méchants sont en abomination à Mundima Bekoki s'est dit. Mundima Bekoki s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, c'est une entité du grand ordre des choses, qui est là aussi pour châtier. Et, après la virgule, il est écrit, mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. Donc, on sait qu'il y a des méchants qui vont penser, qui vont avoir des mauvaises pensées, qui vont essayer de faire des plans pour soit, maltraiter des personnes, tuer des personnes et pour exploiter aussi des personnes. Et ça, c'est en abomination à Mundima Bekoki s'est dit. C'est en abomination aux entités du grand ordre des choses. Mais la prière des hommes droits, connus, pas ceux qui vont se dire droits, mais ceux qui sont véritablement droits, ceux qui sont connus. Donc, ce sont ceux qui marchent selon le verbe, ceux qui mettent en pratique les recommandations, les lois, les préceptes. Donc, ceux qui écoutent les messages, ceux qui écoutent les paroles des initiés, ceux aussi qui les appliquent. Mais la prière des hommes droits connus, lui, ici le L avec un L majuscule, est agréable. Donc, la prière de ceux qui marchent selon le verbe est agréable à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à Mundima Bekoki s'est dit, virgule. Mais il aime celui qui poursuit la justice. Point. Donc, maintenant, il y a aussi la voix du méchant. Parce que quand le méchant a ses pensées, ses plans mauvais d'exploitation, de mépris, donc ces voies abominables,
c'est une voie aussi que le méchant suit. Il va aussi marcher selon ses mauvaises pensées, selon ses mauvaises voies. Donc, il va essayer de mettre cela en pratique aussi. Et ça, c'est en horreur à Mundima Bekokiseti. Mais, donc, il y a un contraste avec celui connu qui poursuit la justice. On sait, dans la société, parfois il y a des personnes, ils vont écouter les bons conseils, mais ils ne vont pas mettre cela en pratique. Ils vont préférer suivre des voies détournées. Mais il y a ceux qui vont poursuivre la justice, qui vont poursuivre ce qui est droit, poursuivre ce qui est saint. Et ça fait partie aussi de la vie morale, de l'existence de l'homme selon le Verbe. On doit aimer la justice, poursuivre la justice, rechercher ce qui est droit. Parce que l'autre voie, ça c'est une loi, ce sont des lois qui sont inscrites même à l'intérieur de l'homme. Parce que quand on fait le mal, quand on se détourne de cela, notre conscience aussi nous juge. Parce que derrière cela, il y a des lois. Ce sont des lois qu'on désobéit. Ce sont des règles. Et derrière ces lois, il y a des entités. Donc si on désobéit à ces lois, on désobéit à ces préceptes, on désobéit aussi à ces entités. Donc, si nous nous mettons sur des voies qui sont en horreur à Mundima Bekokiseti, à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui a des pouvoirs au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, plus que l'arme destructrice, quel sera notre châtiment, quelle sera notre fin? Parce qu'on sait qu'il y a un jugement. Donc, il est très très important de marcher selon la droiture, de ne pas même avoir quoi que ce soit à nous reprocher. Donc, même notre voix intérieure qui nous juge, il faut qu'on soit en accord avec cela. Verset 10. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. 2 points. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Point. Oui, ça c'est... Parce que la voie des méchants, voilà la fin. C'est la mort spirituelle. Celui qui s'écarte du bien. Parce que dès l'enfance, il y a certains enfants, quand ils seront adultes, plus grands, c'est là qu'ils vont commencer à maintenant pratiquer d'autres choses. Soit c'est par l'influence de leurs amis, de la société, qui vont accepter et se mettre aussi à pratiquer des abominations, à suivre des voies détournées, à échafauder des plans mauvais. Donc, en cela, ils s'écartent de l'innocence qu'ils avaient peut-être quand ils étaient petits, d'une certaine innocence. Parce que l'état de conscience change. Donc, celui qui s'écarte du bien, mais par exemple, les braqueurs, les tueurs, quand ils étaient petits, jeunes, ils ne pratiquaient pas cela. Donc, ils se sont écartés d'une certaine voie. Ils ont perdu une certaine innocence. D'autres, c'est même plus tard. Donc, ils vont écouter les enseignements, ils vont être instruits, ils vont mettre cela en pratique.
Mais après, ils vont se détourner. Après, ils vont changer de voie. Ils vont s'écarter de la voie de la droiture. Donc, de la voie du bien. Donc, ils vont être corrompus. Plusieurs, ça peut être les richesses qui vont les corrompre. Ils vont peut-être voir que leur situation, bon, ils sont dans des situations précaires. Ils veulent s'en sortir à un tel point que ils vont se mettre à braquer, voler, ainsi de suite. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Refusez les avertissements. Les avertissements, donc, il y a des personnes qui n'aiment pas les avertissements, qui n'aiment pas les conseils. Je peux les parler. Il va faire comme s'il ne comprend pas. Ou parce qu'il aime tellement ce qu'il pratique ou ce que lui apporte sa mauvaise voix qu'il ne va pas t'écouter. Verset 11. L'Oba sait ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. Point virgule. Donc, l'Oba, l'unique créateur, il sait toutes choses. Il est hors de toute réalité. Il vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà, hors de la non-existence. L'Oba sait ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres, point virgule. À plus forte raison, connaît-il toutes les pensées de l'homme. Point. Donc, tout ce que l'homme peut penser, sa mauvaise voix, ses mauvaises réflexions, l'Oba connaît toutes choses, sait toutes choses, même parce qu'il est hors du temps et de l'espace, hors de toute réalité. Donc les personnes qui vont penser, non, ils vont faire des choses mauvaises dans les ténèbres, la nuit, ou peut-être il n'y a pas les caméras qui les voient. On pensait que non, qui nous voit, qui nous connaît, personne ne nous voit, personne ne nous connaît. On est à l'abri, donc on est protégé. Personne ne sait ce qui se passe. Mais les entités du grand ordre des choses savent. L'Oba, l'unique créateur, sait ce qui se passe. Et il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Ce n'est pas comme les juges corrompus. Quand peut-être ils vont amener quelqu'un au tribunal, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas quelles étaient ses intentions. Donc il va y avoir ce qu'on appelait des juristes qui vont être là pour essayer de débattre sur la situation. Est-ce que vraiment c'était son intention de tuer la personne? Est-ce que c'était l'autodéfense? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que cette personne a vraiment fait cela? S'il n'y a pas de témoins, s'il n'y a pas les caméras qui l'ont surpris. Donc, et il y a aussi des avocats qui ont essayé de défendre des clients alors qu'ils savent même que ces clients-là sont coupables. Donc, le juge, peut-être, il ne va pas savoir exactement. Donc, il va donner des jugements. Mais après, on peut se rendre compte plus tard, quand il y a des découvertes par rapport à l'ADN qui sortent, ou que non, cette personne-là, en fait, ce n'était pas elle qui a commis ce meurtre, ou que non, c'est cette personne-là qui est coupable. Donc voilà, il peut y avoir des jugements injustes dans le visible par rapport à des hommes qui n'ont pas l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. Mais ce n'est pas le cas par rapport au jugement spirituel, au jugement selon le Verbe. Parce que tout ce qui se passe
est connu. Même les pensées, les intentions. Voilà. Verset 12. L'arrogant n'aime pas les critiques. Point virgule. Voilà. Quelqu'un qui est arrogant, hautain, va penser qu'il est plus important qu'il n'est réellement. Ne va pas aimer les critiques, les réprimandes, les reproches. Donc, tu vas voir cela comme des attaques, comme si tu es en train de le rabaisser. Pour lui, ça ne passe pas. Il n'a pas l'humilité. Qui es-tu pour le critiquer? Donc, ça, c'est les pensées de l'arrogant. Il ne consulte jamais les sages. Point. Donc, il va penser qu'il lui-même, il a la sagesse, il a des facultés, tout ce qu'il connaît, ça le suffit, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin des sages. Donc, ça, c'est un piège. Être arrogant, ne pas savoir reconnaître ses torts, ne pas savoir écouter les critiques, les réprimandes, les avertissements. Verset 13. La joie au cœur épanouit le visage. Virgule. Donc, la joie au cœur épanouit le visage. Donc, si on a la joie à l'intérieur, donc même le visage va refléter cela, va refléter la joie. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Point. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Quand on est peiné, donc il y a la mauvaise humeur. Maintenant, les personnes ne vont pas être agréables à côtoyer. Donc ça fait partie des choses qu'on doit connaître par rapport à la vie. Comment les personnes réagissent, comment les personnes sont, qu'est-ce qui les anime, les émotions. Parce que Monmon, il pénétrait ces choses, il connaissait ces choses en profondeur. Ça fait partie de la sagesse. Parce que parfois les personnes ne vont pas connaître pourquoi cette personne agit de la sorte, pense comme ça, pourquoi est toujours de mauvaise humeur, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Il faut connaître ces choses. Verset 14. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, virgule, voilà. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, veut connaître, veut apprendre. Certaines personnes ne veulent pas apprendre, ne veulent pas connaître, ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils aiment les choses vaines, de vanité, qui mènent à la ruine. Tu vas leur parler de l'histoire, des prophètes, des patriarches, des matriarches, la véritable histoire de l'homme noir. D'autres personnes, ça ne va pas les intéresser, ne veulent pas vouloir s'instruire, se procurer les rouleaux, vont avoir des raisonnements pour essayer de justifier leur mépris de l'instruction, de la connaissance. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, virgule, tandis que la bouche des méchants, tandis que la bouche des hommes stupides, se nourrit de folie. Point. Voilà. La bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Voilà. Parce que ceux qui vont dire, ceux qui vont écouter, bon, c'est la folie en fait qui ressort. Et c'est ça qu'ils aiment.
C'est de ça qu'ils se nourrissent. Verset 15. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. Point. Celui qui est tout le temps, ce sont les malheurs qui lui arrivent, les calamités, vit sans cesse dans la peine. Donc, ça l'attriste. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. Verset 16. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de l'Oba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Point. Voilà. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de l'Oba. Ça, c'est très, très précieux à savoir, à connaître. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de l'Oba. Parce qu'être soumis au verbe de l'Oba, avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est une richesse inestimable. Donc ceux qui vont se penser qu'ils sont grands, ils sont riches selon le visible, mais ils ne connaissent pas, ils n'écoutent pas les enseignements, ils ne connaissent pas, ne mettent pas en pratique, ne se soumettent pas aux lois, aux préceptes, ne connaissent pas le verbe de l'Oba. Leur richesse, où est la valeur de cela? Ça sert à quoi? Que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Tu peux posséder beaucoup de biens, mais tu vis dans l'inquiétude que déjà si tu as acquis ces biens de façon douteuse, tu as peur qu'on te les enlève, tu as peur que justice soit rendue et que tu n'aies à remettre cela. D'autres, c'est la peur aussi de la mort, ils ne savent pas où ils vont aller. Même s'ils sont riches, voilà, c'est l'inquiétude. Parce qu'ils n'ont pas cette paix intérieure qui vient du verbe de l'Oba. Donc, on n'a pas envié ceux qui sont riches selon le visible seulement, mais qui ne sont pas soumis au verbe de l'Oba. Verset 17. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Point. Voilà. Donc, mieux vaut que tu manges une nourriture que quelqu'un bien préparée avec amour, que derrière, la personne n'avait pas de mauvaises intentions en te donnant ce plat. Que une viande savoureuse, mais donc ça va représenter quelque chose qui a de la valeur, mais derrière, il y a la haine. Peut-être la personne qui a préparé cela, elle ne t'aime pas, elle a des mauvaises intentions à ton égard. Verset 18. Un homme coléreux provoque des disputes. Virgule. Voilà. Il y a des personnes comme ça qui
aiment se mettre en colère, qu'ils ne se contrôlent pas, ils ne contrôlent pas leurs émotions, voilà, leurs sentiments, peut-être moindre chose, automatiquement c'est la colère, ils ne savent pas se maîtriser. Un homme coléreux provoque des disputes. Donc cela va entraîner des disputes. Voilà. Toujours des mésententes. Parfois ça peut être des bagarres. Un homme patient les apaise. Point. Donc quelqu'un qui est patient, qui est sage, qui sait se contrôler, peut-être qu'il ne va pas tout prendre personnellement, que la moindre chose, non, elle se fâche, la personne se fâche, non. Un homme patient, c'est attendre, c'est se calmer, c'est se maîtriser. Donc, les apaise. Donc, apaise les disputes. Lorsqu'il y a des disputes, peut-être des bagarres, des personnes qui, même pour une petite chose, vont commencer à se disputer, parler, 20, même 30 minutes, plus. Mais un homme patient, c'est calmer la situation. Verset 19. Le sentier du paresseux est couvert d'épines. Point. La route des hommes droits est bien dégagée. Point. Voilà. Voilà. Donc, déjà, si tu es paresseux, ta route, ta voie, même pour enlever ces épines, pour savoir comment... Parce que c'est comme... peut-être tu marches dans la forêt, peut-être tu as une machette. Le paresseux va marcher comme ça. Il ne va pas vouloir utiliser sa machette pour bien nettoyer son chemin, préparer son chemin. Mais la route des hommes droits est bien dégagée. Donc l'homme droit, celui qui a la machette, qui sait quand s'en servir, qui ne va pas être paresseux pour l'utiliser, donc va bien dégager sa voie, sa route. Donc son sentier va être propre. Verset 20. Un fils sage initié fait la joie de ses parents initiés. Point. Voilà. Donc un fils qui écoute, qui met en pratique, ça fait la joie des parents. Parce que le but des parents initiés, c'est aussi de bien éduquer leurs enfants pour qu'ils mettent en pratique, pour aussi qu'ils vivent des vies droites, morales, une bonne existence selon le Verbe, qui ne cause pas de troubles à leurs prochains, et voilà, qui ne provoque pas des injustices, voilà, qui ne soient pas paresseux, voilà. Le non-initié ne respecte pas les siens selon le Verbe. Point. Voilà. Donc le non-initié ne va pas considérer son prochain. Verset 21. Celui qui est dépourvu de sens se complaît dans son ignorance. Virgule. Plusieurs sont comme ça, ont cet état de conscience où ils aiment l'ignorance, ne veulent pas apprendre, ne veulent pas écouter. Mais l'homme raisonnable va droit
sur son chemin. Point. Voilà. Donc, ici, c'était des proverbes, collection de proverbes sur la vie morale. Pour qu'on connaisse aussi bien, mieux la société, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui influence aussi les hommes par rapport à leurs sentiments, comment ils se comportent, et aussi comment marcher selon le verbe. Et suivre, poursuivre la justice. Donc c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.